La Bibliothèque sonore du Havre, c'est avant tout un organisme qui est destiné à présenter des livres enregistrés à des personnes qui ont de très grosses difficultés à lire, c'est-à-dire en fait des personnes aveugles de naissance, et ça s'adresse principalement aux personnes atteintes de DMLA, c'est-à-dire une maladie, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Chaque livre est enregistré par des donneurs de voix. Eva parfois s'engourmandait. Que pouvait-elle reprocher à Margot? D'être ce qu'elle était, impulsive et sans retenue? Elle avait senti Margot loin d'elle, étrangère. Il faut vraiment s'imprégner de l'histoire que l'on va proposer à l'audiolecteur. Il faut lire très lentement, une diction qu'on exige parfaite, ce qui n'est jamais tout à fait possible, mais on essaie de faire au mieux pour que la personne qui va nous écouter puisse vraiment saisir toute l'histoire et la rendre vivante autant que possible. Les audiolecteurs ont deux possibilités, bien évidemment. La première, c'est de venir nous rencontrer pour justement choisir ensemble les ouvrages qu'elles ont envie de lire. Et puis vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir chez vous, en tant qu'audiolecteur, les ouvrages que vous avez envie de lire et qu'on va vous envoyer par la poste. Grâce à cette petite pochette noire qui est une pochette frappée du sigle FP, franchise postale. Alors, la Bibliothèque sonore du Havre, c'est à peu près 300 audiolecteurs, donc bénéficiaires, et nous envoyons par an plus de 5500 titres, et surtout nous envoyons maintenant plus de 1300 audio-revues. Par exemple, pour la Seine-Maritime, nous enregistrons Seine-Maritime Magazine. La bibliothèque sonore, c'est la possibilité de maintenir l'accès à la culture aux personnes qui ont des difficultés et puis surtout qui se trouvent dans une solitude de plus en plus grande. Nous ouvrons une petite porte pour que justement ces personnes qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes puissent se réouvrir vers le monde.